Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour l'édition de ce jeudi 13 janvier. À la une, organisme de soutien scolaire et TVA, entretien professionnel sexennal et abondement correctif et registre unique des sûretés mobilières. C'est parti. Organismes de soutien scolaire et TVA ont fait le point avec l'affaire suivante. D'après la loi, les activités d'enseignement sont exonérées de TVA. Une instruction administrative dresse la liste des types d'enseignement ou formations concernés par cette exonération. Les organismes privés de soutien scolaire ne figurant pas sur cette liste, une société exerçant dans ce cadre demande l'abrogation de l'instruction au ministre de l'Économie. Le ministre ayant refusé, cette société saisit le Conseil d'État qui lui donne tort. Les juges ont estimé que les organismes de soutien scolaire ne peuvent pas être considérés comme ayant des fins comparables à celles des établissements publics d'enseignement scolaire et universitaire. En effet, ces organismes se bornent à dispenser de manière ponctuelle des leçons dans des matières relevant de l'enseignement scolaire et universitaire sans fournir de prestations d'enseignement. Par conséquent, le législateur n'a pas méconnu le principe de neutralité de la TVA en considérant que les organismes privés de soutien scolaire ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération de TVA. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque l'entretien professionnel d'état des lieux organisé tous les 6 ans révèle un manquement, l'employeur doit abonder le compte personnel de formation du salarié d'un montant de 3 000 €. Un décret du 30 décembre 2021 fixe l'échéance de ce versement avec une règle transitoire pour les entretiens reportés du fait de la crise sanitaire. Selon le décret, l'employeur doit verser l'abondement au plus tard le dernier jour du trimestre civil qui suit la date de l'entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de 6 ans, c'est-à-dire l'entretien sexennal. Par exemple, pour un entretien sexennal qui se tiendra le 19 mars 2022, la date limite de paiement de l'abondement correctif sera donc fixée au 30 juin 2022. En outre, par dérogation à la règle générale, pour les entretiens sexennaux qui devaient se dérouler en 2020 et 2021, mais qui ont été reportés en raison de la crise sanitaire, la date limite de paiement de l'abondement est fixée au 31 mars 2022 et non plus au 1er mars 2022. La réforme des sûretés opérée par l'ordonnance du 15 septembre 2021 a prévu l'instauration d'un registre unique des sûretés mobilières. Ce nouveau dispositif a vocation à simplifier la publicité des sûretés mobilières effectuée jusqu'à présent dans plusieurs registres selon des règles différentes. Il doit aussi permettre aux créanciers de connaître immédiatement l'ensemble des sûretés déjà constituées par un débiteur donné. Les conditions de mise en œuvre de ce nouveau registre devaient être précisées par décret, c'est chose faite. Un décret du 29 décembre 2021 fixe les modalités d'inscription initiale, modificative de radiation et les modalités de consultation des informations inscrites au registre des sûretés mobilières. Le texte précise également les obligations des greffiers qui tiennent ce registre. Tenu sous forme électronique, il prendra la forme d'un portail internet permettant la consultation gratuite des informations inscrites au registre. La mise en œuvre effective du registre interviendra le 1er janvier 2023, sauf pour les hypothèques maritimes et les saisies de navires pour lesquelles l'entrée en vigueur a eu lieu dès le 1er janvier 2022. C'est la fin de cette édition. Très belle journée et à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.